On va s'intéresser à l'actualité à l'étranger. Direction Rome pour retrouver Renaud Bernard, notre correspondant en Italie et dans la région. Il va vous parler du David de Michel-Ange. Fabuleuse statue, dans des proportions inouïes, visitée, choyée dans le monde entier. Figurez-vous que le David, il a bobo. Il a bobo où ça? Il a bobo aux chevilles, figurez-vous. Qui dit cela? Ce sont des chercheurs qui ont établi qu'il risque de s'écrouler. Ça n'est pas rien. Donc, si j'ai bien suivi, il serait peut-être temps de lui donner un petit coup de main, si j'ose dire. Bonjour William, oui absolument. Bonjour. Parce que il a beau avoir terrassé Goliath dans la mythologie, eh bien la preuve en est, il n'est pas invincible, ce fabuleux David. En cause, c'est le bloc de marbre de Carrare dans lequel Michel-Ange l'a taillé il y a 5 siècles, 5 tonnes 5 de marbre. C'est un immense bloc. Michel-Ange avait relevé ce défi alors qu'on savait à l'époque que ce marbre ce bloc-là était de mauvaise qualité. D'ailleurs, 2 artistes auparavant avaient renoncé à étailler une sculpture. Lui l'a fait, mais pour exploiter au mieux ce bloc et ses faiblesses, il a fabriqué, il a construit, il a imaginé créer une statue décentrée sur ses chevilles. Qu'est-ce qu'il se passe 5 siècles après? Eh bien, il y a des micro-fissures dans les chevilles, on va le voir dans le reportage. Que peut-on faire pour ça? Eh bien, il faudrait renforcer ces micro-fissures, mais on n'y est pas encore. Reportage de Florence Crimon. Il est le symbole du rayonnement artistique de l'Italie à la Renaissance, le David de Michel-Ange. Sa seule copie en plein air focalise tous les regards. Alors imaginez l'original juste à côté, au musée de l'Académie. Des heures de queue pour l'admirer. Et quand le public découvre que, vu son grand âge, 510 ans, ces 5 tonnes 6 de marbre de Carrare risquent de s'effondrer, stupeur. Ça c'est vrai, c'est totalement déstabilisant. Je pense qu'il faut prendre le plaisir de l'admirer aujourd'hui en sachant qu'elle est sans doute pas éternelle. En cause, des micro-fissures relevées sur les jambes et au niveau des chevilles. Ce sont les chercheurs de l'université de Florence qui ont lancé l'alerte, avec des tests sur des reproductions du chef-d'œuvre en plâtre. Des petits modèles de 10 cm aux proportions identiques. Il a toutes les caractéristiques de l'original. L'équipe a soumis ses copies à des forces de plus en plus grandes, dans une centrifugeuse. La centrifugeuse permet d'augmenter la force de la gravité qui s'exerce sur la statue. Et voilà le résultat. Plus on accentue les vibrations, plus David se brise, toujours au niveau des chevilles. C'est son talon d'Achille. Et que l'original connaisse le même sort n'a rien d'improbable. Les études basées sur des modèles mathématiques précis ont montré qu'un tremblement de terre serait un risque pour la stabilité du David. Le musée de l'Académie tourne le dos à ce mauvais augure. Il ne faut pas s'inquiéter, dit sa direction. David a survécu 5 siècles, le tremblement de terre fatal n'est pas près d'arriver. Il n'empêche, les chevilles du bellâtre seront placées sous surveillance dès cet automne. Bon. Alors, il est dans un musée qui s'appelle la Galerie de l'Académie à Florence. Et alors, paradoxalement, ce musée vient d'être élu premier musée d'Italie, c'est ça? Oui William, ça date de lundi, c'est un tour opérateur mondial qui opère sur Internet et qui a mené auprès de ses clients une vaste enquête. Alors, malgré le faible nombre d'œuvres que l'on peut découvrir à la Galerie de l'Académie, en même temps ce sont tous des chefs-d'œuvre, eh bien l'Académie a été élue plus beau, meilleur musée d'Italie, loin devant le musée du Vatican qui se trouve derrière moi et qui compte lui un demi-million d'œuvres. Mais ça n'est pas terminé. Le musée de l'Académie a été également élu par ce même site internet 2e plus beau musée d'Europe derrière l'Ermitage et 5e plus beau musée du monde, notamment derrière l'Institut artistique de Chicago. Bien, merci beaucoup. Il faudra dire à vos amis que ce trottoir est réservé à Renaud Bernard le mercredi. Il y a un monde fou là, regardez ça. Ils sont en train de nettoyer. Je vais faire passer le message. Oui, je vais faire passer le message. Allez, à bientôt, Renaud, à la semaine prochaine, au plus tard.